Comment le pervers narcissique célèbre la Saint-Valentin? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent tourner la page après une relation avec un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite, 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Pour le pervers narcissique, la Saint-Valentin est un jour spécial. C'est un jour spectaculaire de comédie, c'est sa journée cinéma. Le jour où il doit livrer sa meilleure prestation pour obtenir un prix au César dans la catégorie « Bâtard d'excellence ». Le 14 février est pour lui le jour rêvé pour vous montrer ses talents d'acteur, tout ce dont il est capable. Vous vous demandez peut-être dans quel registre PN va-t-il tenter de briller? Romantique, séducteur, mélodrame ou horreur? Je dirais, tout dépend de là où vous en êtes dans votre relation. Toutefois, une chose est sûre, ne soyez pas dupe avec cet imposteur. Peu importe la prestation à laquelle il se livre, d'avance, tout est orchestré pour vous manipuler. Ah, sacré PN! Il n'en rate jamais une pour se faire remarquer. Je vous invite à découvrir à présent comment le pervers narcissique célèbre la Saint-Valentin, avec 4 interprétations cinématographiques dont lui seul a le secret. Silence, on tourne! Sa première interprétation est celle du bienfaiteur. Autant que Jésus a su multiplier les petits pains pour nourrir la foule, autant que PN en début de relation, ou s'il cherche à refaire surface dans votre vie, c'est multiplier les belles paroles dans le seul but de vous attirer dans sa toile d'araignée. Ah, tes amies vont être jalouses quand elles verront le superbe cadeau que je vais t'offrir pour la Saint-Valentin. Quelle chance tu as, Sophie, d'avoir rencontré un homme comme moi, n'est-ce pas? Avec tant de mystère, PN vous met l'eau à la bouche. Quel est ce fameux cadeau qu'il compte bien vous offrir et qui, puisé, va rendre folle de jalousie vos copines? Surtout que vous ne lui avez strictement rien demandé. Telle une enfant, vous comptez secrètement les jours. Ça y est, le grand jour est arrivé. Nous sommes le 14 février. Il vous tarde de découvrir ce que PN vous a acheté. Allez, plus que quelques heures et vous serez fixé. PN sonne à la porte. Vous l'accueillez avec amour. Tout en lui souhaitant une joyeuse Saint-Valentin, vous lui offrez la belle montre achetée pour l'occasion. Ravi par cette délicate attention, PN vous dit « Mais c'est bien trop, ma chérie, il ne fallait pas. Allez, et si on regardait à présent le match ?» Vous avez bien entendu là, le match? Bye bye la soirée romantique que vous vous étiez imaginée. Mais dites-moi, accessoirement, ne devait-il pas y avoir un cadeau censé rendre jalouses vos copines? Oui, mais ça c'était avant. Avant quoi? Eh bien avant la Saint-Valentin. Ben justement, on y est à la Saint-Valentin. Pourquoi ne vous a-t-il pas offert le cadeau qu'il vous a fait tant miroiter? Pardon, je n'entends pas. Vous dites? Ah, il a oublié. D'ailleurs, comment le savez-vous? Lui avez-vous demandé? Ben non, Sylvie, ça se fait pas. Et puis si ce n'est pas ça, quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, tout simplement, PN s'est foutu de vous. Radin comme il est, jamais il n'a eu l'intention de vous offrir le moindre cadeau. Dès le départ, ce saligo vous a fait espérer. Et oui, quand on est dans l'attente, on baisse sa garde et on a tendance à tout gober. Et puis, quelle belle opportunité pour PN de recevoir sans donner. La deuxième interprétation du PN en ce jour de Saint-Valentin est celle du type amnésique dépité. Ah oui, un PN amnésique, ça existe? Bien sûr que oui. Et voici ce que ça donne. 2 jours après la Saint-Valentin, toujours pas de cadeau en vue. Curieuse de savoir ce qui s'est passé, car non, vous n'avez pas rêvé, PN vous a bien promis un cadeau de dingue. Vous vous jetez à l'eau et lui posez la question avec légèreté. Bah dis donc chérie, visiblement tu m'as oublié pour la Saint-Valentin. Moi qui m'attendais à un truc de dingue, vu comment tu m'as mise l'eau à la bouche, je reste sur ma faim. Attends Sophie, je ne comprends pas. Là t'es en train de me dire que je ne t'ai rien offert pour la Saint-Valentin. Or j'ai reçu une très belle montre de ta part, qui d'ailleurs au passage a dû te coûter très cher. T'es sérieuse là?
Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Fallait me le dire, voyons. Ma pauvre, t'as dû être frustrée. À présent, de quoi ai-je l'air? Franchement, j'espère que tu me pardonnes car je te jure que ce n'était pas volontaire. Là, en principe, vous vous attendez à ce que PN se lève et aille chercher son fichu cadeau, puisque vous venez de lui rafraîchir le ciboulot. Mais non. Au lieu de cela, il vous dit en vous prenant dans ses bras « T'inquiète pas, ma chérie, je me rattraperai l'année prochaine. Tu me pardonnes ?» La troisième interprétation cinématographique du PN en ce jour de Saint-Valentin est « C'est pas moi, c'est Covid ». La Saint-Valentin, comme le jour de votre anniversaire ou alors Noël, sont des jours parfaits pour PN pour vous manipuler davantage. La pandémie que nous subissons est une véritable aubaine pour le pervers narcissique en ce jour de 14 février. En temps normal, PN adore vous proposer des choses dont il sait la réalisation impossible. Et Super Covid lui donne des arguments de taille pour vous couillonner. Ça donne ceci. Ah là 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 là. J'écoutais les infos. Et le présentateur rappelait que demain c'est la Saint-Valentin. Franchement, dommage qu'il y ait la pandémie, hein, sinon je t'aurais emmené dîner dans un resto étoilé. Ou alors... Bon, je comptais te faire la surprise, hein, mais comme il y a Covid, je suis obligée de vendre la mèche. Eh bien, tu sais quoi, pour la Saint-Valentin, je comptais t'emmener au théâtre. Pas de bol, il y a la pandémie. Moi qui voulais sortir, malheureusement, le gouvernement nous l'interdit. Ah oui, espèce de naze, comme par hasard, c'est quand les restos et les lieux culturels sont fermés que tu songes à emmener ta femme dîner dehors ou aller au théâtre. Par contre, en 5 ans de vie commune sans Covid, jamais tu n'y as songé. Étrange, non. Allez, next. Et enfin, la quatrième et dernière interprétation du PN en ce jour de Saint-Valentin est celle du gros bâtard. Ah, c'est le rôle de sa vie. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de rôle? Non, car PN fait bien plus qu'interpréter ce rôle. Il l'incarne à merveille. Pour PN, la Saint-Valentin est le jour idéal pour vous mépriser, vous insulter plus que d'habitude. Dans cet éventail de méchanceté, PN a le choix. Il y a une semaine, PN vous a quitté comme une malpropre. Vous ne vous attendiez pas à ça. Le choc. Après avoir vidé pendant plusieurs jours toutes les larmes de votre corps, vous recevez le jour de la Saint-Valentin un texto de sa part. Tiens, une photo. En effet, PN vous envoyait la photo d'un magnifique bouquet de roses rouges. Après la pluie vient le beau temps. Vous souriez ravi de constater que votre homme a retrouvé la raison. Vous êtes la femme de sa vie et ce magnifique bouquet qu'il vous envoie, certes virtuellement, en est la preuve. Vous êtes aux anges. Quand tout à coup vous recevez un deuxième texto de sa part. Sur le texto, PN a écrit « Bonjour ma chérie, ça va? Le bouquet est-il à ton goût ?» Vous lui répondez « Oui, il est magnifique, merci pour cette délicate attention, c'est très gentil. Bisous. » Et là, PN vous renvoie un autre texto. Vous vous précipitez pour le lire car forcément, PN va vous demander de passer ou qu'il vienne vous voir. Et hélas, à la lecture de son texto, des larmes perlent sur votre visage. La rage et la honte vous envahissent. Vous comprenez rapidement qu'en réalité, la photo de ce magnifique bouquet de roses ne vous était pas destinée. Ce texto n'était qu'un piège pour vous humilier. Voici ce qu'il a écrit. Oups, désolée Sophie pour cette bourde. Le texto ne t'était pas destiné. Je me suis trompée, je croyais m'adresser à Chloé, ma nouvelle copine. En réalité, c'est le bouquet que je compte lui offrir ce soir. C'est une surprise. Encore toutes mes excuses. J'espère que tu ne m'en veux pas, hein? Bonne Saint-Valentin à toi. Bisous. La Saint-Valentin est le jour préféré des PN pour la symbolique que cette date représente à vos yeux. Du coup, ils redoubleront de force et d'énergie pour apparaître ce jour-là encore plus rabaissant que les autres jours de l'année. Bien que cela puisse paraître dur à faire, ne prenez pas ces provocations personnellement. Vous avez affaire à quelqu'un de malade qui, même en présence de Miss Univers ou de Mère Teresa, serait toujours aussi infect. Croyez en vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.